Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de 22h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin au palais présidentiel, au palais du peuple, par le chairman de la société China Merchant Holding Group. Et une nouvelle route de 15 km en construction dans la commune de Balbala, sous l'égide du ministère de l'Équipement et du Transport. Ces travaux donc sont financés par la société chinoise de construction. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin le chairman de la société China Merchant Holding Group. La délégation chinoise a été introduite auprès du chef de l'État par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Et donc la société China Merchant Holding Group est un partenaire stratégique pour l'autorité des ports et des zones franches et détient 23,5% de parts du port de Djibouti. En outre, ils sont nos partenaires dans le port de Doralé multipurpose ou polyvalent, un port en construction à Doralé, également dans le port à bétail de Damerjoug et dans la construction de la nouvelle zone franche ou Djibouti Free Zone. Et enfin, donc, la reconversion du site de l'ancien port de Djibouti en un quartier d'affaires. Pour nous, China Merchant Group, nous sommes très contents d'investir à Djibouti pour le port et les autres domaines d'activité. Maintenant, nous sommes en train de travailler ensemble avec l'autorité des ports et des zones franches pour développer un nouveau port moderne dans l'Est d'Afrique. Pour nous, China Merchant Group n'est pas seulement dans la construction du port, encore dans les zones franches et les zones spéciales et le développement de villes. On a beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Nous voulons utiliser notre expérience et notre capacité de financement pour le développement de Djibouti. Pour nous, on a un très grand succès avec notre partenaire, M. Chairman de l'autorité des ports et des zones franches. China Merchant est venu à Djibouti aujourd'hui à la tête avec M. Lee, qui est le chairman de China Merchant. China Merchant est partenaire dans l'ancien port à hauteur de 23,5% pour China Merchant et 76,5% pour l'autorité des ports et zones franches. Donc on a fait un plan de développement des infrastructures portières, comme deux nouveaux ports qu'on construit, l'un à Doralé et puis l'autre à Damerjoug, et la nouvelle zone franche qu'on va développer ensemble, et puis la reconversion de l'ancien port en centre d'affaires de Djibouti. Donc c'est des investissements qui se montent à des centaines de millions de dollars. Donc nous sommes très très contents de ce partenariat. China Merchant est un partenaire stratégique pour l'autorité des ports et zones franches. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Ali Farah Assoui, assurant actuellement l'intérim de la primature, et de la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial chargée des relations avec le Parlement, Madame Hasna Barkhad Daoud. Et le deuxième vice-président de la représentation nationale, les présidents des groupes parlementaires et ceux des commissions permanentes, ainsi que la rapporteure générale de la commission des finances, ont également pris part à cette réunion. L'ordre du jour de la conférence était de fixer la date de la prochaine plénière, ainsi que pour soumettre les projets de loi en instance aux différentes commissions permanentes et compétentes. En premier lieu, il a été décidé lors de ces assises que la première séance publique aura lieu le mercredi 25 novembre prochain pour examiner ainsi les normes juridiques suivantes. Le projet de loi numéro 105 de l'année 2015 portant ratification de l'accord de financement de production électrique de Djaban-As. Le projet de loi numéro 106 portant ratification de la convention de prêt pour la participation au financement du projet de construction de port de Tadjoura. Le projet de loi numéro 109 portant sur la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle et le projet de loi
loi numéro 108 approuvant l'impôt de solidarité de 10% prélevé sur les pensions de retraite, régime général et régime particulier. Le projet de loi numéro 110 portant suppression de la taxe de solidarité prélevée sur la masse des pensions et des retenues remboursées au profit de l'ex-caisse nationale de retraite. Et le projet de loi de finances numéro 112 portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Et enfin, le projet de loi de finances numéro 113 portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2014. Et la conférence des présidents a soumis également à la commission des finances, de l'économie générale et du plan deux autres projets. Il s'agit en l'occurrence de deux projets de loi numéro 115 portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2011. Également dans l'actualité, une nouvelle route de 15 km est en construction dans la commune de Balbala, je vous le disais en titre, sous l'égide du ministère de l'Équipement et du Transport, et ce dans le cadre de l'amélioration du transport urbain, de la circulation routière, aussi bien que de la qualité de l'acheminement des déchets et détritus des zones urbaines et périphériques. Effectivement, les travaux de ce nouveau axe routier sont exécutés et financés par la société chinoise de construction ICC. Ces travaux entrent dans le cadre des activités de réhabilitation des infrastructures routières asphaltées débutées dans une première phase de 15 km dans la commune de Balbala et se poursuivront jusqu'à la commune de Boulaous. Et cette phase concernera 15 km. Pour partie des routes neuves, des routes neuves asphaltées, ici surtout à Balbala, et pour partie également des routes à réhabiliter, surtout dans la commune de Boulaous. L'ensemble concerne 15 km. Dans une première phase, c'est un programme prioritaire que nous avons décidé d'engager tout de suite afin d'améliorer la circulation urbaine dans la ville de Djibouti. Ceci améliorera bien sûr les conditions de vie de la population et surtout les conditions de transport urbain. Nous sommes aujourd'hui sur la fin de la route de Hayablé qui desservira tout un quartier qui se développe aujourd'hui. Nous avons vu, il y a des lotissements qui sont en train d'être construits ici. Ceci améliorera grandement les conditions de vie de la population. Et encore une fois, c'est une première phase d'un beaucoup plus grand programme d'amélioration de la voirie urbaine de Djibouti. Ce coût total avoisine une quinzaine de millions de dollars, mais avec des trottoirs bien entendu, et qu'il y a l'éclairage qui va suivre, il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Ce n'est qu'une première phase. Dans un prochain avenir, et très, très rapidement, beaucoup d'axes routiers de la ville de Djibouti seront donc réhabilités et de nouvelles routes asphaltées vont être construites. Et ça pour le plus grand bénéfice, donc bien sûr, de nos concitoyens. Dans cette première phase, ce programme de 15 km a été confié à la société ECC, qui est une société très qualifiée dans le domaine des infrastructures et qui est connue aussi pour son travail extrêmement rapide. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette délégation des attachés militaires de diverses ambassades étrangères basées à Addis Abeba qui effectue une visite de 3 jours à Djibouti. Cette délégation composée de 15 attachés militaires venus de 14 pays dont la France, les États-Unis, l'Italie, les pays nordiques, le Japon et la Corée du Sud. Et la délégation a été reçue aujourd'hui au quartier général de la Marine nationale djiboutienne par le général de brigade Esmanoul Soubaglé, chef d'état-major de la défense, et son adjoint, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, en présence du colonel Abdelrahman Adenchel, commandant de la Marine nationale, du colonel Omar Saïd Khaireh, un attaché militaire djiboutien à Addis Abeba, et d'autres officiers de l'état-major djiboutien. Dans son discours d'accueil, le général Soubaglé a transmis à ses officiers un message du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui a grandement apprécié l'initiative prise par ses officiers et leur choix de visiter Djibouti pour leur premier déplacement de groupe. Il souhaiterait voir que ces genres d'expériences et d'échanges avec l'armée djiboutienne se renouvellent à l'avenir. La visite a commencé par une présentation de la situation géopolitique de la région et des missions dévolues à l'armée djiboutienne.
La délégation a ensuite visité le centre des opérations de la marine djiboutienne, un des plus performants en matière de surveillance maritime de la région. Et le colonel Abdelrahman Aden Chel a de son côté souligné que la crise du Yémen a montré les enjeux stratégiques des zones maritimes les plus fréquentées au monde et l'importance de ce centre d'opération dans la surveillance des côtes ainsi que du trafic maritime. Pour sa part, le colonel Garnier, attaché de défense de la France à Addis Abeba et chef de la délégation, a salué le développement impressionnant de Djibouti en quelques années. Il a insisté sur le fait que cette visite montre une image ouverte, plus confiante et plus coopérative des forces armées djiboutiennes, ce qui rend cette visite très riche dans son contenu et favorise les échanges entre nos pays. Enfin, ces diplomates militaires ont effectué un tour des infrastructures portuaires de la capitale à bord d'un patrouilleur de la marine nationale. Ils profiteront également de ce séjour pour visiter les installations des forces étrangères stationnées à Djibouti et s'entretiendront au passage avec les responsables. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de don de matériel de nettoyage a eu lieu hier dans l'enceinte de la commune de Balbala. On voit la suite avec Hussein Aled. Des nettoyages est composé de brouillettes, des gants, des nettoyages, des robinets en plastique et des râteaux métalliques. On prépare à cette cérémonie de dons le président de la commune de Balbala, M. Youssouf Nouhou, le vice-président de la commune, la présidente du conseil des quartiers, Zahra Issa, et le président de l'action contre la faim à Djibouti, M. Frédéric Pardou. Ces dons de matériel est offert par l'action contre la faim et c'est dans le cadre des projets de l'approche multisectorielle pour atténuer les conséquences de la malnutrition en République de Djibouti. Je suis particulièrement content de participer à cette cérémonie, à cette donation d'équipements pour différents quartiers de Balbala. Je voulais remercier les autorités locales, le président de la commune et les différents conseils de quartier pour l'excellent travail que nous faisons ensemble. Je voudrais donc remercier les familles de Balbala avec qui nous travaillons et également bien entendu les travailleurs d'Action contre la faim qui sont sur le terrain tous les jours et qui avec les comités de quartier arrivent à avancer sur la mise en œuvre des projets. Voilà, pour moi c'est très important de pouvoir travailler ensemble et en bonne coopération. Et de toute façon, tout se fera grâce au conseil de quartier et au président de la commune. Direction Tajoura, où les tournées de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines se poursuivent. En effet, les équipes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, conduite par Mariam Kako, se sont rendues à la ville blanche. Et ainsi, une réunion s'est tenue. Les débats ont essentiellement porté sur le manque de prise de conscience d'un besoin d'un consensus religieux. La communauté a sollicité des recommandations au fur et à mesure. Et certains hommes, étant perturbés par l'attente d'un consensus religieux à cause de cette attente, n'ont pas pu procéder à l'exception de leur fille. Programme promotion et protection des droits humains et les comités de gestion communautaire de la région de Tajoura ont décidé d'organiser un débat général avec les hommes pour connaître exactement la position des hommes. Parce que jusqu'à présent, on tenait des débats avec les femmes, uniquement avec les femmes. Donc, on a fait plusieurs sensibilisations. Les femmes ont bien saisi que les MGF causent beaucoup de problèmes de santé aux filles. Elles ont compris maintenant. Par rapport à avant, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations par rapport à avant. Mais ce soir, on a décidé de faire le débat avec les hommes pour prendre une décision définitive avec la famille. Comme c'est toujours les hommes qui décident, l'objectif c'est de bien expliquer aux hommes. Et cette élection, celle du secrétaire général du syndicat du personnel de la MTS qui s'est tenue ce week-end au siège social de l'Union générale des travailleurs djiboutiens,
en présence des représentants de l'inspection du travail, de la direction des élections du ministère de l'Intérieur et du maître Abdul Malik Habib, huissier de justice, sans oublier les membres de la commission chargée de l'organisation et de la préparation de ce scrutin. Justement, ce scrutin a été marqué par une participation massive des employés. Ainsi, 3 candidats étaient en lice, en l'occurrence Abdelrachid Omar Doubad, Ali Ahmad et Farhan Obsiye. À l'issue des dépouillements, Abdelrachid Omar Doubad obtient 163 voix contre ses 2 adversaires, lesquels ont récolté 12 voix pour Ahmed Omar et 20 pour Farhan Obsiye. Abdelrachid Omar Doubad devient ainsi secrétaire général du syndicat du personnel. Ce dernier a été élu pour un mandat de 2 ans. Cohésion du personnel tout en défendant leurs droits à tous les niveaux. Cette victoire est avant tout celle du personnel de la MTS et doit être synonyme de renouveau. Et à l'étranger, où l'Égypte a annoncé hier, après avoir renforcé les mesures de sécurité dans tous les aéroports du pays, ce que Moscou a affirmé qu'un attentat à la bombe était à l'origine du crash d'un avion russe dans le Sinaï le 31 octobre dernier. Le ministre de l'aviation civile égyptien, Hossem Kamal, a cependant affirmé lors d'une conférence de presse que la commission en charge de l'enquête n'était pas parvenue jusqu'à présent à des résultats qui permettent de déterminer les causes du crash. Quelques jours après le crash de l'avion, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dit privilégier la thèse de l'attentat à la bombe pour expliquer le crash ayant fait 224 morts et dont le groupe djihadiste État islamique a affirmé être les responsables. Le gouvernement égyptien a toutefois affirmé donc hier qu'il prenait en considération l'annonce que Moscou sur la présence d'un engin explosif à bord de l'avion qui avait décollé de la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh dans le sud du Sinaï avant d'exploser en vol. Et concernant les attentats de Paris, 2 assaillants retranchés dans un appartement de Saint-Denis, au nord du Paris, sont morts ce matin dans une importante opération policière qui a pris fin après plus de 7 heures de siège. Une femme est morte en activant son gilet explosif. C'est ce qu'a confirmé le procureur de Paris, alors que le 2e individu aurait été abattu par la police. Le parquet ajoute que 3 autres suspects reliés aux attentats de vendredi soir à Paris ont aussi été interpellé lors de l'intervention du raid, l'unité de la police nationale. Il est en l'état impossible de donner les identités des personnes tuées ou interpellées, a précisé le procureur. Un 4e homme et une femme ont également été placés en garde à vue après avoir été interpellés à proximité immédiate de l'appartement. 2 autres individus ont aussi été arrêtés dans un appartement adjacent. 5 policiers ont été légèrement blessés au début de l'opération. Selon la police française, d'importants renforts, dont un hélicoptère, des militaires et d'autres moyens de secours ont été déployés sur place. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a salué le travail des policiers, du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention. C'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Demain, pour l'information, vous retrouverez Choukri Ali pour le journal de 11h et de 15h. Nous, on vous donne rendez-vous demain à la même heure et à la même place.